on passe au chantier Air Climat. Monsieur Nicolas Lebeau, pour cette convention avec Atmo. Oui, merci. Oui, l'objet de cette convention porte sur les chantiers Air Climat, avec une convention d'objectifs pour 2003 à 2025 entre la ville d'Annemasse et puis l'association Atmo-Aura. C'est conformément aux dispositions prévues par le Code de l'environnement que l'État assure, avec le concours des collectivités territoriales, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et l'environnement. Donc, dans chaque région, l'État va confier cette mise en œuvre, donc cette surveillance, à un organisme agréé. Dans le cas présent, cette association est dénommée Atmo-Aura et elle est chargée de différentes missions quant à la surveillance de la qualité de l'air. Les interventions d'Atmo-Aura vont consister notamment à établir des mesures d'exposition aux polluants réglementés, dont on rappellera dans les polluants, parce que c'est ce qui va nous intéresser dans le cadre du chantier, qu'on va essentiellement avoir des particules à surveiller du fait des mises en suspension des poussières ou des engins qui sont utilisés, et mettre en œuvre des dispositifs de cartographie qui sont consultables pour certains publiquement. Atmo-Aura mettra en place aussi des outils d'aide à la décision pour accompagner les collectivités et assurer un diagnostic. Dans le cadre du chantier de réaménagement et de piétonisation du centre-ville, la ville d'Annemasse a souhaité se faire accompagner par Atmo-Aura pour assurer un suivi de la qualité de l'air pendant les travaux, donc je parlais un peu, et apporter éventuellement des actions correctives pour limiter la pollution en cours de chantier. Alors j'ai consulté ce qui avait été fait il y a quelques années, un rapport en 2017. À cette époque, Atmo-Aura, dans les mêmes termes, avait surveillé les travaux menés sur le parking le Pépusaire Monet et une partie des travaux sur le PEM, si je ne me trompe pas, sur la Chambre de commerce et d'industrie. Enfin, il y avait des démolitions, il y avait du chantier et il y avait eu surveillance d'Atmo-Aura avec des méthodes un peu innovantes, des capteurs spécifiques. Enfin, c'est assez intéressant et on avait été constaté que et c'était surtout des particules assez grosses que le chantier émettait. Heureusement, les plus nocives étant les plus fines, et les plus fines sont liées à la combustion. Cela dit, c'est toujours mieux quand même quand on peut limiter les poussières. Donc, la ville et l'association ont projet d'établir cette convention. On appelle ça chantier Air Climat pour les raisons que je vais donner, et ça correspond par ailleurs à la volonté de la ville de mettre en œuvre des actions visant à limiter les émissions de polluants sur son territoire. Il y a ces chantiers et là j'en profite puisque sinon ma délégation, enfin la délibération était trop courte et je suis désolé, mais nous limitons les polluants via le réseau de chauffage urbain ou encore au niveau de l'agglo avec des bus électriques. C'est de la combustion, c'est des particules plus fines, c'est plus dangereux et donc ça illustre bien la phrase qui est donnée ici. Je vais aller un peu plus vite après. D'un point de vue opérationnel, Atmo-Aura mettra à disposition de septembre 2023 à février 2025 un capteur de qualité de l'air qui est adapté à la configuration des chantiers, éventuellement en le déplaçant. Série de mesures, mettre en perspective et en réseau ce capteur avec les autres qui sont sur le territoire, puisque c'est ça qui est intéressant. Évidemment, Atmo-Aura, qui sont spécialistes de la chose, croiseront avec la météo, puisque quand il pleut, quand il y a du vent, ça donne des résultats qui sont différents. Et c'est peut-être le plus intéressant, on proposera donc une méthode pour communiquer le plus rapidement possible les informations auprès des acteurs des chantiers. Quand on laisse tourner un engin toute la journée au milieu, qui brasse du sable, on peut peut-être faire quelque chose. La convention prévoit le versement à Atmo-Aura d'une subvention de la ville d'Annemasse à hauteur d'un montant de 7 650 €, destiné notamment à couvrir une partie des coûts de fonctionnement liés à la mise en œuvre de l'observatoire. Son versement sera effectué comme suit, avec 50% sous forme d'avance, 3 825 € à la signature de la convention, et le solde, donc la même somme, à la fin des mesures en février 2025, et après bonne réception dans l'ensemble des rapports mensuels, évidemment, mais c'est à faire. Voilà, ceci étant exposé au regard de la loi, du Code général des collectivités territoriales, du Code de l'environnement, du plan régional de surveillance de la qualité de l'air et d'un arrêté préfectoral du 20 juin 2022, et considérant que dans le cadre de l'opération de piétonisation, décidément j'ai du mal avec ce mot, pourtant il est beau, de son centre-ville, la commune ait la volonté de surveiller et de maintenir la qualité de l'air pendant la phase de travaux, considérant que la mise en œuvre
de l'observatoire proposé par Atmora participe à cet objectif. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention d'objectif 2023 à 25, d'autoriser monsieur le maire, son représentant à la signer et d'allouer la subvention dont j'ai précédemment parlé de 7 650 € à Atmo-Aura, avec l'objet qui fera l'objet de 2 versements. La dépense sera donc inscrite. Merci. Merci. Des questions sur ce dossier ? Je crois que c'est important d'avoir cette vision sur les chantiers, hein, et Atmo nous aide bien. S'il n'y a pas de questions, des votes contre, des abstentions, merci.